Comment raconter l'emprise? Comment trouver les mots justes pour rendre compte d'un féminicide? La nuit au cœur raconte 3 histoires de femmes victimes de la violence des hommes. Son autrice, l'écrivaine Natacha Apana, est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. On va donc évoquer La nuit au cœur, paru chez Gallimard, qui est nommé pour quasiment tous les prix littéraires de la rentrée, Femina, Médicis, Renaudot ou le Goncourt. Et vous commencez ce récit particulièrement touchant en racontant votre propre expérience, celle d'une histoire d'amour qui tourne à l'enfer, que vous avez vécue avec un homme de 30 ans, votre aîné, alors que vous sortez à peine de l'adolescence. Vous décortiquez alors les mécanismes mêmes de l'emprise, ceux qui vous font vous éloigner de tout, votre famille, vos amis et même l'écriture. Oui, tout à fait. Parler de ce mot effacement qui est très parlant. Alors cette emprise pour vous a pris fin au bout de 8 ans, après une énième nuit de violence où vous avez frôlé la mort. Et puis ensuite vous entrelacez votre propre histoire à celle de 2 autres femmes, votre cousine Emma et Shahinez Daoud, toutes deux tuées par leurs conjoints, respectivement en 2000 et 2021. Qu'est-ce qui pour vous lie ces 3 histoires? Emma, votre cousine, a été percutée puis écrasée par son mari au volant de sa voiture en 2000. Shahinez Daoud, immolée par son ex-conjoint après qu'il lui ait tiré une balle dans chacune des jambes le 4 mai 2021. Je rappelle à dessein la violence extrême de ces faits, parce que votre livre nous confronte à cette réalité, mais je veux insister sur le fait que c'est aussi un texte lumineux, et notamment dans les descriptions que vous faites de ces 2 femmes, Emma, votre cousine, et Shahinez. Vous vouliez peut-être avant tout aussi leur rendre hommage? Alors les chiffres des féminicides dans le monde sont sans appel, hein. J'en rappelle juste quelques-uns. Ça m'a fait penser, en relisant ces chiffres, au début de votre livre, qui est troublant aussi, parce que vous choisissez de faire une sorte de portrait express de ces 3 hommes qui ont violenté ou tué les femmes de ce livre. Il y a un ouvrier, un employé, un poète. Pourquoi est-ce que vous choisissez de parler d'eux? Est-ce que c'est finalement pour aller contre cette idée qui est encore malheureusement très répandue, que les femmes mourraient ou seraient violées par des tueurs en série, dans une ruelle sombre? Vous voulez montrer aussi la normalité de ces hommes? Oui, Et vous parlez aussi des défaillances de l'État oui. à propos de ces féminicides. On voit que Shahinez Daoud avait à plusieurs reprises porté plainte. La dernière a d'ailleurs été mal enregistrée par un policier qui venait lui-même d'être condamné pour violence conjugale. On voit le travail qu'il y a à faire. Dans ces pages bouleversantes, hein, je vous les ai fait lire en début d'émission, vous avez cette pudeur, vous tentez de raconter une scène vécue pendant ces 8 ans sous l'emprise de cet homme. Vous qualifiez le geste d'inqualifiable, d'innommable, et finalement, vous reculez un peu, vous ne mettez finalement pas ces mots, c'est ce que vous veniez d'esquisser. On imagine qu'il y a un coût à écrire un tel livre, à se replonger dans ces souvenirs très, très douloureux. Vous avez réussi à en sortir indemne? En tout cas, merci. Merci à Merci vous. Natacha Apana pour ce livre, pour ces récits sur ces femmes, l'hommage que vous leur rendez. Il y a plein de choses dont on aurait encore pu discuter. Vous dites notamment que la honte doit aussi changer de camp, et ça c'est important. Je rappelle que La nuit au cœur est paru chez Gallimard. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite.